On va aller au lieu unique faire l'interview ce matin. Comme ça on va être bien, on va prendre un petit café et puis je vais pouvoir tout vous expliquer. On suit. Ici nous nous trouvons au lieu unique. Le lieu unique est un des lieux forts de Nantes au niveau culturel. La nouvelle troupe, ça sera un orchestre de 32 musiciens qui viendront de 4 pays, donc 8 musiciens par pays, et tous ces musiciens répéteront à Nantes, donc là où nous nous trouvons aujourd'hui, sous les directions de Mauricio Arancibia, un chef d'orchestre bolivien, et sous la direction artistique de moi-même, monsieur Albert Magister. On a réussi à monter un vrai projet de coopération pour monter aujourd'hui la nouvelle troupe, un orchestre autour des musiques actuelles, autour de l'amour aussi, puisque je vous le dis, je vous donne le scoop, le spectacle s'appelle Premier rendez-vous d'amour. Premier rendez-vous d'amour parce que ça va être une première rencontre avec ces 32 jeunes venus de 4 pays. Et ça va être aussi une première rencontre avec le public, puisque ça va être une création. Et on va essayer de transformer les endroits dans lesquels on va jouer en une place de l'amour. On va jouer dans des endroits différents, des architectures différentes. L'originalité de cet orchestre, c'est qu'on sera 32 musiciens autonomes avec des micros à chef. C'est-à-dire qu'on pourra se mettre un petit peu où on veut, autour des monuments, autour des places publiques. On aura donc la technique pour nous suivre et on va mettre des musiciens au balcon, des musiciens sur les toits peut-être. Et donc en plus d'avoir la musique, cette musique originale, cette création, on aura aussi un côté visuel fort et une mise en espace et une mise en scène. Je suis musicien autodidacte. J'ai étudié le jazz 2 ans au CIM de Paris, une école de jazz. Ensuite, j'ai été beaucoup sur les routes à accompagner des chanteuses, des chanteurs. Et petit à petit, je me suis mis à créer moi-même mes propres chansons. Et depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années même, j'ai fait beaucoup de concerts en chansons françaises et avec des musiciens atypiques comme Mireille Tristian au cymbalum. J'ai joué avec beaucoup d'instruments acoustiques, originaux, la kora qui venait du Sénégal. Et tout ce mélange de musique m'a donné envie de monter ce projet avec les pays baltes après 2 ans de voyage dans toute l'Europe, Hongrie, Roumanie, Bulgarie et les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. C'est très important parce que c'est aussi, ça donne une suite, une profondeur à tout le travail qui a été effectué pendant ces années. Le chef d'orchestre, Mauricio, il faudrait que je vous en parle. La rencontre s'est faite il y a 1 an, lorsque je lui ai parlé de ce projet. Et ce qui m'a plu, c'est que c'était déjà un jeune, il a 26 ans, qu'il est très fort en musique, il est chef d'orchestre aujourd'hui, et qu'il vient de Bolivie. C'était intéressant d'avoir aussi un chef d'orchestre qui vienne d'un autre continent que l'Europe. Et j'ai trouvé que c'était plutôt dans la lignée du Nantes Europe Express, qui est de découvrir et d'aller vers les autres. Je suis arrivé à Nantes en 1987 et j'avais à peu près 21 ans. Et quand je suis arrivé, la première soirée, j'ai vu une lumière extraordinaire pour faire des photos. Et c'était un coucher de soleil et il y avait un concert dans un petit bar à côté. Je me suis dit, c'est une ville très accueillante. Et depuis 87, j'y suis resté. Et Nantes, pour moi, c'est une ville très espacée, très lumineuse. Très lumineuse, qui a un passé assez lourd, mais qui aujourd'hui fait preuve d'ouverture. Et le Nantes Europe Express, l'idée c'était de migrer vers l'Est, chercher aussi toutes nos racines à travers la culture européenne. Alors au départ, quand j'ai commencé à voyager en Europe, je ne sentais pas ce côté d'être européen, mais au fur et à mesure des voyages, j'ai compris que pour moi, l'Europe, c'était, comme disait une petite fille de 8 ans, l'Europe, c'est comme un grand pays avec des petits pays dedans.
Derrière moi, vous avez la ville de Nantes à peu près dans son intégralité, avec une vue plongeante. Nous sommes sur la butte Sainte-Anne et vous voyez la Loire qui coule. Ce fameux fleuve, c'est un petit peu comme le Daugava, Riga. C'est la mémoire de la ville, c'est le port, c'est la marchandise, c'est le commerce. Et donc c'est dans cette ville accueillante, ouverte sur l'océan Atlantique que nous allons travailler. Là, je rentre déjà en composition dans ma tête, commence à sonner les violons et les cuivres. Je vous entends déjà d'ici. Et je peux vous dire qu'on va essayer de faire vibrer les Nantais, les Nantaises, les gens de notre région et tous les gens des pays baltes. Maintenant, je vais vous emmener à la salle de répétition, la salle dans laquelle on va travailler tous ensemble. Et vous allez voir, c'est un ancien cinéma, c'est une salle mythique de Nantes, puisque c'est là où se sont produits les plus gros concerts de rock'n'roll durant les 20 dernières années. Nu reușeam să scap de cartier de trip până n-am mai riscat nimic și l-am inventat pe Cedric. Zeul războiului și a literaturii, toți suntem poeți băieți, dar eu îmi dau frâu liber. 21 jours de répétition à l'Olympique, la salle mythique du rock'n'roll à Nantes. Waouh! Genius! Voilà, l'Olympique. On peut dire que c'est l'Olympique, la salle mythique de Nantes, un ancien cinéma, une salle de rock'n'roll dans laquelle j'ai joué aussi, j'ai chanté, j'ai eu cette chance-là et vu beaucoup de concerts. C'est un lieu habité, donc habité par tout son passé, un lieu qui a vécu et aujourd'hui on le retrouve vide. Et voilà les amis, c'est là qu'on va répéter. Welcome to Nantes. Ici, pendant 21 jours, on va créer le spectacle Premier rendez-vous d'amour. Ça va être 4 compositions venues des 4 pays. Chaque pays va apporter la chanson d'amour la plus populaire de son pays, réarrangée par un arrangeur de son pays en musiques actuelles. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre en considération qu'il y a une batterie, qu'il y a une guitare, en plus des instruments classiques, qu'on va tourner aussi autour du jazz, de la musique improvisée. Moi, je vais aussi écrire 3 morceaux. Donc on aura un morceau que je vais écrire sur le voyage et la rencontre, qui va permettre de faire se rencontrer les gens. Ensuite, on va attaquer par une pièce qui s'appelle Miamai, qui est un morceau autour de l'amour de sa mère, l'amour de la terre aussi sur laquelle on est né. Donc c'est tout un symbole autour de l'amour qui est orienté aussi vers des harmonies brésiliennes. Et un hymne européen à la joie et à la jeunesse et à la solidarité entre les peuples. Dans l'orchestre, on aura un quintet à cordes, un quintet à vent, un quintet de bois, les percussions, les timbales, la guitare électrique, la guitare classique aussi, puisque ce sera un multi-instrumentiste. On aura quelques instruments folkloriques. Pour la France, on aura un accordéon. Et on aura 4 chanteurs aussi, 4 chanteurs issus de chaque pays, donc chanteurs et chanteuses. L'univers, le style va être va se définir par l'apport de tous les instruments et tout ça, ça va se construire pendant ces 21 jours. Et je compte sur cette résidence de création pour réussir ce pari de travailler avec des musiciens classiques, des gens qui viennent peut-être d'univers complètement différents et les mettre ensemble autour d'un projet, autour des musiques actuelles et des musiques improvisées. Bonjour. C'est la pause. Alors justement, la pause, ça passe par là. Il y aura beaucoup de pauses pendant ce projet parce que 32 personnes à nourrir, 32 personnes à faire dormir. Et c'est vrai que ça va être des bons moments de repas aussi, tous ces moments de détente où après les répétitions, après la création, on va pouvoir se détendre un petit peu. Tervisex, Izvikata, Prieka. De la nouvelle troupe aura lieu ici, place du Bouffet. Et on va mettre des musiciens à chaque fenêtre. On va mettre peut-être un musicien là, une musicienne là, une deuxième là, peut-être une trompette là, peut-être pourquoi pas la flûte au milieu là sur le balcon. Là, on va peut-être mettre tous les cuivres sur ce côté-là. Un concert flash où les gens vont pas comprendre trop ce qui leur arrive. Les fenêtres vont s'ouvrir les unes après les autres.
là près des machines de Lille et il va y avoir l'éléphant qui va venir se mettre là, en fond, là, entre le café de la Branche, l'arbre aux branches et le manège d'Andrea. Là, on va essayer de faire un flash concert sur cette esplanade. On va aller voir Maurizio, le chef d'orchestre. Il est en train de travailler, on va essayer de le surprendre, sans lui faire peur, parce que j'ai pas envie qu'il ait une crise cardiaque. Et moi, je voulais te montrer un petit morceau que je suis en train de travailler pour la nouvelle troupe. Vas-y, vas-y. Alors, Faites un plaisir. tu sais, c'est juste pour... Et on ouvrira peut-être une fenêtre sur la place, et il y aura le violon qui arrivera. À peu près ça. Ça te va? Ouais, c'est un bon début. Ouais, c'est un bon début. Alors ça reste un petit peu ça, mais peut-être qu'après on va pouvoir travailler ensemble dans l'écriture plus pianistique, peut-être trouver quelques idées que tu pourras m'apporter aussi, parce qu'on va peut-être partager des choses comme ça. Ben voilà, moi les amis, ce que je voulais faire, c'était rendre une petite visite à Maurizio, vous le présenter, parce que ça va être quand même avec lui que vous allez travailler. Il y a une seule chose où il a des petits problèmes, c'est pour les voyages en bus. Je supporte pas les bus. Donc on aura une petite moto spéciale pour toi qui suivra le bus. Ouais, je pas limousine. Alors Albert, c'était un bon rencontre. C'est quelqu'un avec beaucoup d'énergie, très sympa, très agréable et surtout qui sait faire confiance aux gens, dont moi. Bon, à chaque fois, il me sort des choses différentes, donc du coup, je ne sais plus où je vais mettre les pieds, mais c'est ça aussi qui fait son charme et c'est ça aussi qui fait l'expérience de cette nouvelle troupe. Ce qui m'a plu tout de suite dans les projets de la nouvelle troupe, c'est qu'en fait, c'est un projet très original. Il y a une création sur des chansons très connues, mais on la recrée et du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, surtout des musiques actuelles, mais en même temps avec quelque chose de musique savante, on va dire, ou classique. Ça peut aller très très loin si on s'y prend bien et j'espère qu'on s'y prend bien. You're only choking in your own skin. You're only losing everything you got within. You're feeling like you wanna get out. You're feeling like you wanna get in. I see you feeling low like I'm bouncing in cage. I see you feeling low like an actor with no stage. I see the problem. I see the core. Alors là, on arrive dans le cœur internet de notre projet. Donc on va voir le Raph et Julien qui sont les webmasters qui vont assurer la mise en ligne de tous les films et de tout le contenu de notre projet de la nouvelle troupe. Alors il nous reste 15 jours pour préparer ce projet, 1000 choses à faire, les appels à candidature, rédiger tout ça en anglais, dans chaque langue de chaque pays. Je ne sais pas comment on va faire, ça commence à me faire peur, mais je sais qu'avec une telle équipe qui nous accompagne avec le Nantes Europe Express, on va y arriver. The webmaster, the best in the world. The name is Raphaël Desfossés. Julien qui va faire partie du voyage avec la nouvelle troupe cet été. Julien qui va être chargé de mettre un petit peu tous les films sur Internet. Hein, c'est un petit peu ça? Oui, c'est ça. D'accord, tout à fait. Et il speak very well English. Tout. Yes. Yes. On va essayer d'ouvrir les Facebook déjà avant l'ouverture du site, je pense. Et donc du coup, s'il peut récupérer un petit peu d'icono là de ce que tu avais fait sur Nantes Europe Express, il y a quand même 2-3 trucs à caler quand même sur comment on organise, comment on structure le truc, quoi. Donc il me faut quand même une simili-arborescence pour démarrer.
Et il me faut au moins tous les textes de présentation du projet, l'appel à candidature en anglais. Anglais-français, et puis comme ça, ils le traduisent eux, on le fait remonter à nos partenaires et ils nous renvoient la traduction. C'est un mec qui sait vivre et qui a plutôt pas mal d'énergie pour faire plein de projets. On s'est rencontrés autour du Nantes Europe Express. En fait, ils cherchaient un webmaster. Voilà, ils n'avaient pas beaucoup de sous et moi, je cherchais des projets intéressants. La nouvelle troupe, pour moi, c'est un peu la suite du Nantes Europe Express. Et ce qui m'avait plu dans le Nantes Europe Express, c'était un petit peu le projet fou. C'est bien, on va y arriver comme ça. Je le dis, moi. Cât e de dificil să te edifici exact ce vrei și ce ești dispus să sacrifici de fapt. Poate fi timp puțin în care trebuie să vezi cu ochiul liber sute de mii de linii subțiri și trebuie să te temi de conștiință, nu de zeu. Trebuie să ai încredere în tine și credință în Dumnezeu. Și chiar dacă ești soldat, n-ai arme mereu, n-ai ea mereu, frate. De-aia ți-e foarte greu să vezi diferența dintre propagandă și profeție. On va voir un ami, il s'appelle Franck Barrault. Il est président du Forum mondial des droits de l'homme. Salut Franck. Tu vas bien? Et toi? Je vous présente Franck Barrault, qui a soutenu le Nantes Europe Express depuis son existence. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays européens, je pense à la Hongrie notamment, où tu as des hordes fascistes qui sont en train de casser du Rhum et très très violemment. Quand on voit qu'il y a d'autres pays qui sont tentés aussi par ce genre de dérive, il est plus qu'urgent d'essayer de créer du lien entre les Européens, et notamment entre les jeunes Européens. Je crois que ça permettra aux Européens de l'Ouest et aux Européens de l'Est de se connaître un petit peu mieux à travers la culture et les arts. On a déjà fait venir des musiciens des pays baltes, de Roumanie, de Hongrie, donc à l'exemple de DJ Palotai qui était venu jouer au Lieu Unique, de Cédric de Roumanie qui était venu jouer aux Machines de Lille, Alexandrina qui était venu jouer à Laval. Alors là, on va dans la meilleure pizzeria du monde. C'est chez Benoît. C'est quelqu'un qui nous a soutenus depuis le début avec le Nantes Europe Express, dans les moments les plus difficiles comme dans les meilleurs moments. Et je vais vous le présenter. Salut. Tu sais que t'es un bon acteur, toi. Il nous avait accompagnés pour Regard des enfants d'Europe. Il nous a fait à manger pendant tout ce périple dans les pays baltes. C'était excellent. Un très bon cuistot. Hein? Merci. Beaucoup d'Estoniens, de Lettons et de Roumains, de Bulgares en ont déjà mangé, puisqu'on a déjà invité pas mal d'artistes depuis quelques années. On s'est connus avec certaines soirées et aussi des repas d'affaires qui faisaient le midi pour monter justement Nantes-Orient Express il y a environ 2 ans. Nantes-Orient Express, t'es sûr? Non, ça c'est pas Nantes. Orient Express, regardez celle-là. C'est quoi? Comme ça, tu vas apprendre, je vais t'apprendre tout le morceau.